On ne peut pas avoir une augmentation indéfinie d'une dette publique par rapport à la base de richesse du pays par un déficit qui, à chaque année, crée une augmentation de ce ratio. Ça, n'importe qui peut le comprendre. Alors, on ne sait pas où est le point de rupture, hein, ça c'est tout à fait clair, mais il y en a forcément un à un moment donné. On ne peut pas avoir une dette qui fait 2000 fois le PNB, c'est évident. Donc, il y a un moment donné, il y a un point de rupture. Et si on accumule ces déficits indéfiniment, ça veut dire qu'on a dépensé pendant toute cette période. L'essentiel de ces dépenses n'est pas de l'investissement, ou si c'est de l'investissement, c'est de l'investissement dont le retour est hypothétique et à long terme. Et donc, c'est en réalité des dépenses qui devraient être traitées comme des dépenses courantes et qui, en général, d'ailleurs, sont des dépenses courantes. Quelqu'un qui s'engage dans ce genre de politique, et celui de la plupart des pays occidentaux, ce n'est pas purement français, s'engage de politique, à un moment donné, atteint le plafond, et à ce moment-là, il ne peut plus augmenter significativement sa dette. Ça veut dire que les générations suivantes se payent le boulet de traîner cette dette et en plus de faire face au marché financier. Donc ça a été le feu de joie d'une génération qui renvoie aux générations suivantes un poids totalement injustifié. Donc il y a une erreur collective qui est quelque chose de nouveau, parce que historiquement ce n'était pas du tout le cas. Quand vous reprenez l'histoire, les déficits publics sont plutôt rares, et quand il y en a, c'est ou de la dépense somptuaire de souverains, ce qui revient à peu près au même que ce qu'on a fait, ou alors des guerres.